Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous analysons l'actualité des véhicules électriques et des mobilités douces avec soelectric.com. Ici Thomas Marino pour vous parler aujourd'hui d'un incident récent impliquant une Tesla Model S à Pontarlier. Le 5 janvier dernier, une Tesla Model S a pris feu alors qu'elle était en charge sur une borne située sur le parking de l'Intermarché de Pontarlier, près de la frontière suisse. Heureusement, personne ne se trouvait à bord au moment des faits. Les pompiers sont rapidement intervenus, établissant un périmètre de sécurité et bloquant la circulation aux abords du site. Après avoir maîtrisé l'incendie, ils ont maintenu une surveillance jusqu'à 1 heure du matin pour prévenir toute reprise du feu, une précaution nécessaire avec les batteries lithium-ion des véhicules électriques. Tesla a dépêché un technicien depuis Lyon pour enquêter sur les causes de l'incident. À ce jour, les raisons exactes de l'incendie restent indéterminées. Il pourrait s'agir d'un défaut de fabrication du véhicule ou d'une défaillance de la borne de recharge. Ce genre d'événement suscite souvent des inquiétudes quant à la sécurité des véhicules électriques. Cependant, il est important de noter que statistiquement, les voitures électriques ne sont pas plus sujettes aux incendies que les véhicules thermiques. Des études vont même montrer que les véhicules électriques présentent un risque d'incendie inférieur à celui des véhicules à essence ou diesel. Néanmoins, certains pays ont pris des mesures de précaution. Par exemple, la Corée du Sud a récemment limité la recharge des véhicules électriques à 80% de leur capacité et interdit l'accès au parking souterrain pour les voitures dont la charge dépasse 90%. Ces mesures visent à réduire les risques potentiels, bien qu'elles puissent sembler excessives à certains. Cet incident à Pontarlier rappelle l'importance de la vigilance lors de l'utilisation des infrastructures de recharge. Il est essentiel de s'assurer que les bornes sont correctement entretenues et que les véhicules sont en bon état de fonctionnement. Les constructeurs, quant à eux, doivent continuer à mener des enquêtes rigoureuses pour identifier et corriger les éventuelles failles de sécurité. En attendant les conclusions de l'enquête de Tesla, il est recommandé aux utilisateurs de véhicules électriques de suivre les consignes de sécurité lors de la recharge, notamment en surveillant le processus et en évitant de laisser le véhicule sans surveillance prolongée pendant la charge. C'était Thomas Marino pour soelectric.com. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau point sur l'actualité des mobilités douces